Monsieur Modiano, Oui. je suis très contente de vous voir et félicitations du prix Nobel. Oh, écoutez, merci, c'est très gentil de me... Quand vous avez reçu la nouvelle du prix Nobel, vous avez dit que cela vous a semblé irréel. Oui, oui. Oui, est-ce que c'est plus réel maintenant? Oui, parce que petit à petit, oui, au début, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre, parce que ça vous paraît tellement étrange que... Et puis petit à petit, on réalise que c'est soi. Parce qu'on est un peu comme un somnambule. Au début, on ne sait pas très bien. Puis après, on s'aperçoit, surtout quand on est à Stockholm. Oui. Mais je pense à vous comme un gardien de phare de mémoire. Vous rallumez le passé pour sauver les gens oubliés et les Oui. attaches aux adresses exactes pour... Oui. Oui, mais parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? C'est-à-dire que, en fait, oui, quand on parle de la mémoire et tout ça, on pense que je suis tourné vers le passé et tout ça, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, comme on vit une période où le temps s'est un peu accéléré avec tous l'internet, les réseaux sociaux, tout ça, on essaye de... La mémoire devient une espèce de lutte pour... en fait, dans le temps, c'était plus facile d'avoir de la mémoire parce que les choses étaient beaucoup plus lentes, tandis que maintenant, le temps est très saccadé. Alors, c'est normal que quelqu'un de ma génération se concentre sur la mémoire pour essayer de rattraper des bribes du passé comme ça, parce que le temps devient tellement saccadé, tellement les choses disparaissent très vite, tout le monde zappe au fur et à mesure. Alors finalement, paradoxalement, ça provoque une volonté de mémoire plus forte peut-être que dans les autres époques en fait. À propos des mémoires, je sais que vous avez donné une photo au musée Nobel. Qu'est-ce que c'est comme photo et qu'est-ce que ça veut dire à vous? Oui, j'ai donné une photo d'un photographe français qui s'appelait Willy Ronis. C'était une photo qu'il avait prise en noir et blanc. C'était un enfant, ça a l'air assez charmant. C'est un enfant qui regarde un chat, mais alors c'est une photo que j'avais souvent sur mon bureau parce qu'en fait ça ressemblait aux enfants de mon époque. Enfin, ça me rappelait ma propre enfance parce que même de 3/4, j'aurais pu penser presque que c'était moi ou un camarade. Enfin, c'est des photos comme ça d'enfants des années 50. Mais en même temps... Est-ce que c'est des mystères? En même temps, oui, c'est mystérieux parce que c'est en noir et blanc, mais en même temps, cet enfant peut aussi ressembler aux enfants de maintenant, sauf qu'évidemment, la photo est en noir et blanc, alors ça donne un peu plus de mystère. Oui. Et qu'est-ce qui a remplacé cette photo alors? Écoutez, rien, mais je suis content. Je suis content parce que j'aimais beaucoup cette photo, mais je suis content qu'elle soit à Stockholm parce que c'est une des villes que je préfère. Alors je suis content parce qu'en plus j'ai des attaches avec la Suède, familiales, tout ça. Alors je suis content que cette photo soit à Stockholm. C'est comme si j'y étais un peu moi-même en permanence. Oui, parce que la ville de Paris, c'est une protagoniste constante dans vos romans. Est-ce que Stockholm, maintenant, quand vous êtes ici, est devenu un peu plus modernesque? Oui, parce que je suis venu plusieurs fois à Stockholm parce que j'ai un petit-fils suédois et bizarrement, c'est une ville qui m'inspire presque autant que Paris. Parce que j'ai été dans d'autres villes, je sais pas, à Berlin ou à Vienne, ou dans d'autres villes européennes, mais j'ai éprouvé à Stockholm quelque chose de particulier, une impression que j'ai jamais eue dans une autre ville. C'est comme si j'avais vécu une vie antérieure à Stockholm. Et en général, j'y avais été en été, mais comme là, on est en hiver et
comme la nuit tombe très vite, c'est à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une impression que j'ai déjà vécu dans une autre vie. Ça me fait un drôle d'effet. Et j'ai jamais eu cette impression dans une autre vie. Oh, mais c'est bien ça. Mais merci beaucoup, Monsieur Modiano, et encore une fois, félicitations. Merci. Et bonne soirée. Merci beaucoup.